La tentation ou l'épreuve d'Abraham. En Genèse 22, Dieu demande à Abraham de tuer son propre fils, Isaac. Cette épreuve n'avait pas pour but de prouver à Dieu qu'Abraham était prêt à lui obéir dans n'importe quelle situation. En effet, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il sait tout, il voit tout, il entend tout, il connaît tout ce qui se passe, et ce qui se passera dans le cœur des hommes. En général, l'épreuve n'est pas faite pour apprendre quelque chose à Dieu, mais pour faire découvrir à l'homme une vérité sur lui-même. Quand vous êtes éprouvé, dites-vous que Dieu veut changer quelque chose en vous, qu'il veut vous apprendre une chose. L'épreuve d'Abraham revêt une double signification, une signification prophétique destinée aux générations futures, et une signification littérale destinée à Abraham lui-même. La situation dans laquelle Abraham s'est retrouvé, est une simulation exacte de ce qui se passera à la croix, quand Jésus-Christ s'est fait sacrifier, comme un agneau sans défaut pour le salut de toutes les générations passées, présentes et futures. À travers cette épreuve, Abraham a découvert une nouvelle personnalité de Dieu, il a aussi appris que la foi ne consiste pas à rester dans la certitude par rapport à ce que nous savons de Dieu, mais à rester toujours à l'écoute de Dieu pour lui obéir. Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice, pendant qu'il obéisse à Dieu, il est aussi resté à l'écoute de Dieu, et Dieu lui a transmis des directives nouvelles. Parfois, il se peut que vous ayez reçu de Dieu des ordonnances qui vous apparaissent bizarres, l'épreuve d'Abraham nous apprend qu'on doit rester à l'écoute de Dieu pendant qu'on lui obéisse, et c'est qui rend notre foi en lui plus ferme. Il se peut aussi que la compréhension que vous avez de l'ordonnance de Dieu n'est pas la bonne. Dans cette situation, seule l'écoute de Dieu peut vous dissuader de faire l'inverse de ce que Dieu attend de vous. Jamais seul avec Jésus, sur le chemin du salut, dans sa main, il tient ma main, et je suis bien, jamais seul avec Jésus, sur le chemin du salut. Sa voix me dit ne crains rien, il me soutient.